Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième top 5 de Walt Disney World. Vous avez pu voir auparavant le top 5 du parc Magic Kingdom et du parc Disney Hollywood Studios. On se retrouve aujourd'hui pour le parc... Non, tu le dis toi. Animal Kingdom. Animal Kingdom, parc dédié aux animaux Disney, pas aux animaux Disney, hein, aux animaux en général. C'est un peu un à la faune et la flore. À la faune voilà, et la flore. C'est un peu un zoo parc d'attractions. Voilà, c'est ça, en gros c'est ça. Donc voilà, top 5, toujours pareil, on va partir du 5e pour arriver au premier. C'est parti. Alors, le 5e, ce qu'on a préféré, c'est pas vraiment une attraction, c'est le parc en lui-même. On a décidé de parler du parc en lui-même dans cette vidéo parce que c'est vraiment un très très beau parc. Ah, c'est parce que c'est un parc hyper original et vraiment unique. Il n'y en a pas deux. Ouais, il y en a pas deux. Au milieu, vous avez l'arbre. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie, magnifique. Je vous mets une photo là de l'arbre de la vie, magnifique. Je sais pas si on verra sur la photo, mais il y a des détails, c'est très bien fait. C'est des animaux qui sont sculptés dans le tronc d'arbre. Je vous mets une petite photo là et je vous mets en entier devant nous. Ouais, on peut faire comme ça. On va faire comme ça, c'est mieux comme ça, vous verrez bien. C'est un très beau parc avec plein d'animaux différents. On peut trouver des crocodiles, des lions, des gorilles, des tigres. Il y a de tout. Il y a de tout. Pour tous les goûts. C'est vraiment un parc. Et des primates aussi. Ouais, c'est vraiment un parc très beau. On a vu des chauves-souris. Oh mon Dieu! Qui font peur. C'est des chauves-souris qui mesurent 1m50. Comme ça. Non, 1m50, non. Comme ça. Quand même pas. C'est des chauves-souris qui mesurent au moins non, elles sont grandes. 90 cm à 1 mètre. C'est vraiment très impressionnant. On est rentré là-dedans, honnêtement, on a eu peur. Il est vite parti. On a eu peur. Chauve-souris. En dédicace de chauves-souris de Disney World. D'Animal Kingdom. Non, voilà, c'est un parc vraiment magnifique. En plus, à chaque achat, ils nous proposent de faire des dons. Oui. Hein, oui. Ils nous proposent de faire des dons. Nous, on en a fait 2. On a fait 2 dons. Un don pour la faune terrestre et un don pour la faune maritime. En fait, à chaque achat, ils nous demandent si on veut arrondir le prix. Par exemple, si on en a pour 24,50, ils nous demandent si on veut arrondir. Pour payer 23 pour donner 50. Non, pour payer 25. Pour payer 25 24,50. Pardon, je dis 23. On paye 25. Ouais. Donc voilà. Et c'est vraiment bien, les prix nous donnent un petit badge. Dommage que j'ai pas sorti pour le montrer. Ils sont où? Bon, attendez, on va chercher les badges. 2 minutes. Voilà, on a retrouvé les badges. Comme vous avez expliqué, où on fait des dons, on les a retrouvés. Ils sont juste là, on vous les montre. On pourra faire une petite mise au point. Ça y est. Non, pas ma tête. Bon, ça a du mal. Bon. Ça a du mal. Bon, bref, en gros, ça ressemble à ça. Au pire, je vous les mettrai en photo, par là. Ouais. Voilà. Ça, celui-là, c'est pour les animaux marins. Voilà. Et ça, donc ça, c'est l'autre. Un peu... Oh, ça va marcher, ça a marché. De toute façon, au pire, on mettra des photos. Bon, on va vous mettre une photo des badges, vous inquiétez pas, ici ou devant nous. Je laisse de côté, comme ça, je vais faire des photos. Donc voilà, c'est ça les badges qui nous donnent si on fait un petit don pour la conservation de la faune, soit de la faune terrestre, soit de la faune maritime. Il faut savoir qu'à Disney World, ils nous donnent plein de badges gratuits dans tous les parcs. Il y a plein de badges qui sont disponibles gratuitement. Ça fait super plaisir, ça fait des super. Je crois qu'il nous en manque un. Oui, il nous en manque un. Oui, il nous en manque un qui n'était pas disponible. Non, qu'on n'a pas pris. Qu'on n'a pas pris, non, donc on l'a pas pris. Donc il était disponible, on l'a pas pris. Un badge First Visit. Il veut pas faire, hein. Non, bon, on vous mettra une photo. Voilà, là c'est bien. Voilà, First Visit, un badge pour dire la première fois qu'on y était avec la date dessus, c'est vraiment sympathique. On a un badge. On a un badge Joyeux anniversaire, Happy Birthday. C'était l'anniversaire à personne, on avait décidé de le prendre. Pourquoi pas? C'est gratuit. Comme ça, on en profite quoi. Quand ça nous fait des bons souvenirs aussi. Bien sûr. En fait, il nous manque le badge qui va avant celui-là. Il manque le badge qui va avant celui-là. Oui, c'est juste engagé. Voilà. On peut dire les fiançailles. Ah voilà. Donc là, c'est ensemble pour toujours celui-là. Bon, on vous mettra une photo, là on voit pas bien, mais on mettra une photo. Hein. Et un badge Je célèbre pour toutes les occasions. Voilà. Qu'on peut retrouver maintenant chez nous. À Disneyland Paris, on en a aussi parce que quand on a passé le cap des 20 000 abonnés sur notre compte Instagram Sparkle Adventure, on a demandé un badge
pour célébrer ça, ils nous l'ont gentiment donné à Disneyland Paris. Le voilà, il y a juste marqué je célèbre, c'est exactement le même. Sauf que c'est marqué en français. C'est sympa. En espérant que Disneyland Paris va en avoir plein aussi comme ça, comme à Disneyland, et qu'ils les offriront à ses visiteurs. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour notre top 5 qui est le parc en général avec les animaux. À présent, nous allons passer à notre top 4 qui est une attraction, ça s'appelle Kali Rivers Rapide. C'est une attraction qui mouille bien, c'est une attraction d'eau avec on est dans des grandes bouées et on est dans des rapides dans la mangrove indienne, c'est vraiment sympathique et on est très mouillé. Mais c'est comme d'habitude, ce n'est pas grave, il fait très chaud là-bas, il fait très lourd. Donc ça fait du bien. Humide, donc ça fait beaucoup de bien. De toute façon, on est au courant qu'on va être bien mouillé parce qu'on a le droit de prendre nos sacs, donc on les met dans un petit vestiaire gratuit avec un code. Donc là, du moment on comprend. On connaît la du c'est bon. On comprend. On va être trempé. On comprend pourquoi. Après, on est trempé, mais c'est vraiment sympathique comme attraction. Ouais, non, elle est bien. Une attraction qui se fait dans la zone c'est pas des, asiatique. C'est pas des petites vagues. Non, on est bien mouillé. On est tout recouvert. On était bien trempé. Après, la troisième attraction que nous avons préférée. C'est Kilimanjaro Safari. Kilimanjaro Safari. Alors, c'est quoi Kilimanjaro Safari? Ça, comme le nom indique, c'est un safari. Safari qui dure plus de une demi-heure. On en a entre 30 et 45 minutes. Après, Vas-y. Je dis ça dépend de la durée parce que ça dépend si on croise des choses en route ou pas. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment un vrai safari. On est dans une grosse jeep qui nous emmène dans une réserve où ils ont beaucoup d'animaux en fait, avec tout simplement. Tous les animaux qu'ils ont, mais ils sont en liberté. En fait, c'est une semi-liberté en fait. C'est une semi-liberté. C'est une semi-liberté, c'est vraiment super. Et les animaux sont alors quand il y en a au milieu de la route, ils les votent là, ils bougent plus, donc c'est pour ça que ça peut durer. Et voilà, et donc on attend. Mais c'est vraiment une attraction vraiment superbe. On s'y croirait, on se croirait vraiment en pleine brousse africaine. Moi, ce que j'aime bien, savane africaine. Moi, ce que j'aime bien comparé à d'autres zoos qu'on peut voir quotidiennement, c'est que c'est une semi-liberté. C'est que les gens, c'est que les animaux, ils ont vraiment un espace immense. Ils ont un très bel espace, avec une belle reproduction de la faune sauvage là où ils habitent, enfin là où ils habitent, là où ils vivent normalement. Donc c'est super sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Ça dure très longtemps, c'est vraiment bien. Et j'ai eu un petit flip moi un moment parce qu'il y a une autruche qui nous poursuivait et j'aime pas les autruches. Les autruches qui courent après les et j'aime pas ça les autruches. Je peux pas. Non mais c'est par contre il y avait les zèbres pas trop loin. Mais ça c'était comme les éléphants, ils ont un super bassin bleu, très beau. Fait des super photos. On vous mettra quelques petites photos ici d'animaux lors de ce safari, mais c'est vraiment une superbe attraction qui reproduit vraiment très bien le safari. Un safari. Il y a des gnous comme ça qui passent et tout. Honnêtement. Les girafes qui sont pas loin. Honnêtement, c'est vraiment super comme attraction. On s'y croirait, franchement, on se croirait. En Afrique, au Kenya, en plein Kenya, en plein de savane kenyane en Afrique, c'est vraiment sympathique. C'est bien. Notre numéro 2, c'est l'attraction Dinosaure qui reprend le film Disney Dinosaure, un film qui n'a pas eu un très grand succès, c'est un Disney Pixar qui n'a pas eu un énorme succès. Même moi je l'avoue, je l'ai très peu regardé, mais je vais quand même essayer de le regarder. Peu de monde se souvient de Disney. J'étais trop jeune pour ça, je crois. Je pense que maintenant si je le regarde, je pense que je change d'avis. C'est un beau film sur les dinosaures, c'est vraiment très beau. Il y a Jamel Debbouze qui fait une voix dans ce film, la voix du petit singe. Il fait le singe qui conduit durant tout le film. C'est une attraction vraiment très belle. C'est une attraction de type, on va dire Jurassic Park, c'est une attraction, on monte dans un véhicule qui nous fait remonter le temps. À cette époque. Et on se retrouve à l'époque dans ce film à l'époque des dinosaures, et on se retrouve dans ce film, et on est à bord d'un véhicule, et on est poursuivi par les dinosaures. Et ils sont vraiment faits on se demande si c'est vraiment du taille réelle ou pas, parce qu'on ne peut pas savoir, parce qu'on n'a jamais vu de dinosaures, mais ils sont vraiment très impressionnants. Tu serais fort si tu aurais vu des dinosaures en vrai, toi, tu serais fort. Conservé. Non, mais quand on va dans les musées, je veux dire, quand on va dans les musées, on voit les ossements, c'est vraiment la taille réelle qu'ils ont fait en animatronics. C'est immense. Franchement, c'est vraiment une très belle attraction. Combien de fois je te tenais le bras, j'avais peur. C'est une attraction vraiment très impressionnante. Moi j'ai eu peur plusieurs fois. Et on parcourt la jungle avec. Puis des fois il y a des virages, ils sont vite pris comme si vite on tournait le volant à cause de. En fait c'est comme si on se faisait poursuivre par le méchant en fait. Par le méchant dinosaure du film. En plus il fait vraiment peur. Et au moment où ils s'approchent de la voiture vraiment très proche, ils prennent la photo. Donc ça promet sur les têtes. On vous met la photo ici.
Par contre, il y a quand même un petit garçon. Il savait que la photo était là. Il savait que la photo était là parce que il se la raconte. il est en photo, il est comme ça et tout. Il se la raconte. On a rigolé là-dessus. Trop fort. C'était drôle, franchement, c'était une très bonne attraction. Non, elle était bien l'attraction. Pour un film comme ça, on s'attendait pas du tout à ça. C'est vrai que moi, j'avoue, le film en soi, je l'ai peut-être vu 2-3 fois, mais je n'étais pas spécialement fan, mais l'attraction, elle est géniale. On s'attendait pas à ça, franchement, c'est une très bonne attraction. Ouais. Et enfin, notre numéro 1, the number 1 is... Expédition to Everest, c'est ça hein? Expédition Everest, tout Oh, simplement. Everest, il n'y a pas tout? Non. Okay, pas Expédition Everest. On nous emmène à bord d'un train sur le mont Everest. J'ai encore fait tomber ma feuille, comme la dernière vidéo. À chaque vidéo, je fais tomber ma feuille à la fin. C'est pas grave, on est à la fin. C'est pas grave. C'est le mont Everest. On monte sur le mont Everest et on va à la recherche du Yeti et on voit le fameux Yeti qui est vraiment très impressionnant. Qui a cassé les rails. Qui a cassé les rails. Donc une fois qu'on est monté, les rails sont cassés, on repart en arrière. Et après, on se retrouve où? Dans la grotte du Yeti, en arrière, et on voit le Yeti. C'est vraiment très impressionnant. C'est bien, ça t'a C'est une attraction style un peu Big Thunder Mountain. C'est un coaster mais plus impressionnant. Non, mais en plus le décor ça change dans la montagne et tout, c'est super sympa. Ah, elle est bien. Ouais. Donc, faut prendre des fast-pass. Faut prendre des fast-pass, sinon il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc voilà pour le parc Animal Kingdom de Walt Disney World à Orlando en Floride. C'est un parc que nous avons adoré. Ah, très bien. On espère vous avoir donné envie d'y aller à ce parc, envie de le découvrir, parce que nous on a vraiment adoré. En attendant, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques, et surtout n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, ça nous ferait énormément plaisir. Il y a aussi partager la vidéo. En attendant, on vous dit à bientôt. Ciao ciao.